Quel est ton message? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 16 janvier 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez-nous sur notre page Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, une très bonne journée. Bonjour, bonjour. Nous commençons avec beaucoup d'affection la pilule de l'Évangile. Je suis Ricardo Melo. Pour ceux qui arrivent maintenant pour notre pilule, c'est une heureuse préparation avec toute notre affection que ce contenu est réalisé pour vous. Notre désir est que vous puissiez toujours et chaque fois un peu plus se stimuler spirituellement. Réveiller ce géant qui dort souvent à l'intérieur de votre être et qui est votre moi sacré. Et à cet égard, avec Dieu, avec notre être le plus profond et à mesure que nous nous rapprochons de cet éveil spirituel, que nous pouvons avoir une approche plus sage de nos problèmes, les surmonter un par un, apprendre d'eux de la meilleure façon possible. Pour nous aider avec les réflexions d'aujourd'hui, je voudrais parler un peu du message que vous laissez au monde. C'est un sujet très intéressant pour nous de réfléchir. Quel est votre message? Quel genre de message laissez-vous au monde d'aujourd'hui? Combien de personnes traversent cette vie sans laisser le message qu'elles aimeraient vraiment? Pensez, combien de personnes fantastiques ont des rêves, des buts, des objectifs, comme nous tous, mais peut-être à cause de l'environnement dans lequel ils sont réincarnés, ils ont peut-être été diminués par le manque de soutien et d'affection des parents. Donc, ils n'ont pas eu la chance d'étudier ou n'ont pas eu la possibilité de se manifester, même parce qu'ils avaient physiquement, pour la plupart de leur vie, une sorte de limitation. Certaines de ces personnes se sentaient prises au piège par la peur, avec un sentiment d'incapacité à vivre leurs rêves, à faire une différence dans la vie. Cependant, je voulais juste rappeler que, aux quatre coins de la planète Terre, nous trouverons des gens qui vivent les mêmes situations, qui nous trouvent une excuse pour que nous ne laissions pas le message que nous aimerions laisser. Et malgré cela, ils se surpassent. Dans la ville de Belo Horizonte, nous avons l'Institut San Rafael, qui est une référence pour la prise en charge des personnes avec une déficience visuelle. Ce type d'organisation existe dans d'autres villes, comme l'Institut Rio Branco à Rio de Janeiro, par exemple. En faculté, j'avais un compagnon aveugle nommé Osvaldo, qui m'a beaucoup appris. Ce serait bien pour lui de recevoir cette pile de l'Évangile, car je ne l'ai pas rencontré depuis de nombreuses années. Nous prenions le bus de l'université, qui est à Pampulha, pour aller au restaurant universitaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Belo Horizonte, le trajet est relativement long. Nous allions à ce restaurant ensemble, car l'argent que nous possédions était juste suffisant pour manger là. Ce qui a retenu mon attention, c'est sa liberté, parce que complètement aveugle, il prenait le bus seul. À l'époque, il suivait un cours d'histoire et j'étudiais le droit. Il montait seul dans le bus. Moi, je m'asseyais sur le dernier siège et lui aussi. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes devenus des amis et parfois, nous parlions beaucoup. Il était toujours bon enfant, gai, heureux. Quand nous avions fini de déjeuner, j'allais travailler et lui marchait jusqu'à la place de la Liberté. Il allait à la bibliothèque publique où il y avait des bénévoles qui lui lisaient des textes en braille. Après une période de temps, j'ai entendu dire qu'il était diplômé et j'ai su aussi que d'autres amis avec une déficience visuelle complète avaient même fait un doctorat. Je vois beaucoup de gens qui voient très bien, mais qui préfèrent regarder les défauts des autres, qui voient très bien mais ne lisent que des bêtises, qui voient très bien mais utilisent la vision pour se perdre sur le chemin. Et regardez, ce compagnon qui physiquement ne pouvait plus voir m'a dit qu'il avait eu un accident dans un véhicule qu'il conduisait. Et malheureusement, des éclats de verre lui ont transpercé ses deux yeux. Il n'est pas né aveugle, il fut aveugle. Pour beaucoup de gens, c'est une raison de plus de révolte. Mais lui, il était optimiste, se moquait, plaisantait. C'est ce que la vie lui a apporté à ce moment-là. Et il s'est résigné, continuer le chemin. En ce sens, regardez le message qu'elle a laissé au monde.
qu'il a laissé et laisse aux gens un message de dépassement de soi, un message de dépassement des propres limites, un message de changement, peu importe l'ampleur de la douleur ou de la difficulté. Comprenez-vous cela? Ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous arrêter pour réfléchir. Dans nos œuvres sociales, ces géants de l'âme apparaissent souvent. Je dis qu'ils n'apparaissent jamais dans les livres d'histoire, mais ils attirent beaucoup d'attention. Ce sont généralement des femmes, du moins celles que je connais sont des femmes pour la plupart, bien que de temps en temps un homme apparaisse. J'ai déjà parlé d'ailleurs de monsieur Antonio, qui récemment a désincarné. Il était l'un des plus grands géants que je n'ai jamais rencontrés. Il a pris soin de ses enfants dans un environnement de grande pauvreté, mais avec une dignité et virilité et avec amour. L'un de ses petits-enfants dont il s'occupait avec un dévouement énorme avait une paralysie cérébrale complète. Habituellement, ce sont des femmes qui font ça. Des femmes qui, souvent, leurs maris ont abandonné, qui n'ont pas de soutien de leurs parents, qui ont du mal à gérer leur estime de soi. Mais elles sont là, inébranlables, s'occupant de leurs enfants et souvent abandonnant leur propre vie pour éduquer ceux qu'elles aiment. Ce sont des géants de l'âme parce que beaucoup de ces femmes sont spiritualisées, avoir un niveau de sagesse très profond. Je vous ai dit ici, à la fin de l'année dernière, une histoire de l'esprit André Louis qui est racontée dans le livre des Messagers. Une femme sage vivait dans une cabane dans une ville de campagne. Elle était veuve et faisait l'évangile à la maison pour éduquer ses jeunes enfants sur l'importance d'avoir une vision saine de la vie, afin qu'ils ne grandissent pas en révolte face à l'absence de leur père ou à la situation financière difficile, mais qu'ils aient une perspective supérieure. Et son énergie était si belle qu'André Louis nous raconte comment le monde spirituel valorisait et protégeait l'environnement de cette dame, précisément en raison de la grandeur de ses capacités et de sa foi. Qu'est-ce que je veux dire? Quel message laissez-vous au monde? Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous cacher derrière votre problème de santé. Arrêtez de vous cacher derrière le mari qui vous a abandonné. Arrêtez de vous cacher derrière le manque d'argent. Comme vous, beaucoup de gens ont les mêmes problèmes, mais ils les surmontent parce qu'ils ont choisi d'être heureux et ont réveillé leur Christ intérieur. Il ne s'agit pas de motivation. C'est un fait. C'est une réalité. Jésus a enseigné ceci. Vous êtes votre trésor, là sera votre cœur. Donc je vous souhaite aujourd'hui, c'est de soigner le message que vous laissez au monde. Le message que vous laisserez pour vous-même quand vous désincarnerez. Lorsque vous arrivez dans le monde des esprits, que vous regarderez en arrière sans avoir honte du travail que vous avez laissé ici sur terre. Et rappelez-vous, une grande vie n'a rien à voir avec qui vous étiez matériellement aux yeux du monde. Cela a à voir avec l'être humain que vous êtes devenu au fil de votre vie, avec la lumière que vous avez développée autour de vous, avec les larmes que vous avez aidé à essuyer en marchant vers votre ascension spirituelle. Recevez notre affection et amour pour vous et votre famille. Que Dieu vous protège et vous inspire toujours. Merci beaucoup, comme toujours, d'avoir partagé les pilules de l'Évangile et restez avec Dieu. N'oubliez pas, du caprice dans le message que nous laisserons à ce monde pour que Dieu nous stimule toujours sur notre propre mérite. Nous profitons au maximum de ce que la loi divine peut nous apporter. Dieu nous encourage toujours, mais nous devons faire notre part. À bientôt, à très bientôt.